Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon parcours dans l'athlé. Je vais vous raconter mon histoire, mon expérience, comment j'ai vécu mes blessures, mes changements de coach, etc. Allez, c'est parti! Du coup, j'ai commencé l'athlé en CM1, j'étais poussine 2 à cette époque. J'ai commencé pourquoi? Parce que j'ai vu Usain Bolt faire le record du monde en 2009. C'était incroyable! Vraiment, j'avais trop envie de faire la même chose. Du coup, j'ai saoulé ma mère pour qu'elle m'inscrive à l'athlé. Avec une amie à moi qui malheureusement a arrêté maintenant. Et du coup, j'y suis toujours. Passons. Donc je suis restée là-bas 3 ans, de poussine 2 du coup jusqu'à minime 1, et ensuite j'ai déménagé, du coup j'ai dû changer de club. J'ai vraiment voulu arrêter un moment et ma mère elle m'a dit non, de tenir le coup, que de toute façon on allait déménager, qu'il fallait que je m'accroche, que j'étais pas nulle, parce qu'à l'époque j'avais vraiment pas un bon niveau. Quand j'étais petite, j'étais toute queuse comme as. Je sais même pas comment je faisais pour tenir debout tellement je bouffais rien. Et j'avais pas vraiment un corps d'athlète, quoi. Je vous mettrai une photo, vous verrez. Vraiment, c'était grave. Donc j'étais un peu désavantagée par rapport à ça. Je grandissais, mais j'avais pas un gabarit de ouf. Et du coup, on me mettait un peu à part en mode la nulle du groupe, quoi. Tiens, toi, t'es Benjamine, on va te laisser t'entraîner avec les poussins. Alors que mes autres potes qui étaient Benjamine aussi, elles s'entraînaient avec les minimes. Bref, voilà. Mais j'ai vraiment failli arrêter. Parce qu'au bout d'un moment, j'en avais ras la casquette qu'on fasse que me rabaisser tout le temps. Mais Dieu merci, ma maman était là. Pour me faire m'accrocher. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Ensuite, on a déménagé à Marseille. Et là, on a cherché des clubs aux alentours. Donc à côté de chez moi, il y avait l'ASCO. On voyait que c'était un bon club, mais la section à côté de chez moi, vraiment en minime, c'était pas sérieux. C'était pas sérieux du tout. Genre, j'ai fait les tests pour savoir si ça te plaît, si tu veux continuer ou pas, avec les coachs et le groupe d'entraînement. Et franchement, c'était plus de l'athlé loisir que de l'athlé compétition. Enfin, mon père, il a dit non, mais si c'est pour faire ça, moi je préfère que ce soit moi qui t'entraîne, parce que là, vraiment, c'est n'importe quoi. Du coup, on a cherché un autre club qui soit plus en mode compète, quoi. Et on a vu que Aix-en-Provence, ils avaient une bonne école d'athlé, ils avaient de bons résultats, enfin que c'était vraiment un bon club. Du coup, ma mère, elle les a appelés, elle a essayé de savoir si c'était possible de m'inscrire. À cette époque-là, on était un peu décalés. Il me semble que c'était en octobre. Ouais, en octobre ou en novembre. Je sais plus, parce qu'avec le déménagement, on avait pris du retard et tout. Et ils nous ont dit que c'était pas possible. Ils nous ont dit, on a trop d'enfants, vraiment, essayez l'année prochaine. Enfin, la déception. Mais ma petite maman d'amour a fait du forcing. Elle leur a envoyé mon numéro de licence. Elle leur a dit s'il vous plaît, gna 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 gna. Et du coup, au final, ils ont vu mon numéro de licence. Ils ont vu que j'avais de bons résultats. Bon, en Ile-de-France, c'était pas des bons résultats. Hein. Mais en PACA, c'était de bons résultats. Parce qu'il y a vraiment une différence de niveau. Et au final, ils m'ont accepté. Donc, j'ai intégré en minime 1. Donc en minime 1, je me suis entraînée avec les minimes. En minime 2, je m'entraînais avec les cadets. À partir du moment où je suis passée cadette, je faisais tout, plus ou moins, mais je faisais vraiment plus de la hauteur. C'était ma spé. J'ai fait mes premiers France en cadette 1. Pas en salle, en extérieur. En cadette 2, j'ai été finaliste. En junior 1, je me suis blessée. Je faisais que record sur record sur record. J'étais contente, genre vraiment, j'avais trop bien commencé la saison. Et à un moment donné, je me fais mal au pied. Enfin, je sais pas trop comment j'ai fait. Mais quand je sautais, je commençais à avoir mal et tout. Et à un moment, je pouvais plus sauter. Genre, j'essayais de mettre l'impulsion. Mais genre, mon pied, je tombais sur le tapis. Genre, mon pied, il faisait même pas rien. Il répondait même plus, en fait. Et à partir de là, j'ai vu des médecins. Ils m'ont dit j'avais une triple entorse. J'ai dit non mais attendez, comment je peux avoir une triple entorse et continuer à marcher, à courir normalement et qu'il n'y ait que la hauteur que je puisse pas faire en fait. Ils m'ont expliqué que c'était une triple entorse bénigne, je sais pas quoi. Ensuite j'ai vu des kinés. Ils m'ont dit tu peux reprendre. J'ai repris, je me suis déplacée de Marseille jusqu'à Nice. Pour une compétition, en plus c'était le soir.
Au final, j'arrive là-bas. Et je me dis, bon, c'est bon. Ils m'ont dit que c'était bon, que je pouvais faire la compète. Je suis trop déter, je suis contente parce que ça fait un petit moment que je suis arrêtée. Et là... à l'échauffement, j'essaye de sauter, impossible. Genre, j'avais trop mal. C'était un mois avant les France en tout cas, donc je me suis dit là je fais plus rien jusqu'aux France parce que je m'étais déjà qualifiée sur les compétitions d'avant. Et on verra comment ça se passera et tout. Donc j'ai continué à m'entraîner parce que je pouvais courir, du coup j'ai fait un peu de haies, je faisais autre chose en fait, je faisais juste pas de la longueur et de la hauteur. Puis vient ces France, bon au final j'ai pas pu sauter. J'ai fait un saut, mon premier essai à 1m56. Je l'ai passé du premier, non même pas, je crois que je l'ai passé du troisième. Et après ça, je me suis arrêtée parce que je pouvais plus sauter. Genre, horrible. Donc du coup, après ça, l'été, j'ai décidé d'arrêter. J'ai arrêté la hauteur, je me suis reconvertie entre guillemets sur les haies. J'ai commencé à faire des haies à l'entraînement à partir de la saison estivale. Ça s'est plutôt bien passé parce qu'au final, je me suis qualifiée aux France. Et j'ai fait demi-finaliste. Et vraiment en demi-finale, j'ai fait une sale course de nul. En fait, le truc, c'est comme je venais de commencer les haies, il y a des courses où il y avait tout bien, hop, 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 c'était carré. Et il y a des moments où je faisais n'importe quoi. Genre mon départ, j'en parle pas. Mes haies, je les sautais. Mais quand je dis je les sautais, hein, c'était pas un franchissement clean. Hein. C'est je faisais du saut à la haie. Et je fais toujours du saut à la haie, mais beaucoup moins qu'avant. Je faisais des combinés aussi un peu, juste pour le plaisir. Et comme je faisais ça pour le plaisir, au combiné, j'ai sauté sur mon pied droit. Parce qu'en vrai, moi, j'ai d'impulsion à la hauteur, c'est mon pied gauche. Mais là, comme je pouvais pas sauter sur mon pied gauche, j'ai fait sur mon pied droit. J'ai fait ça pareil pour les interclubs. J'ai passé 1m55 de mon pied droit. Donc du coup, au combiné, je fais avec mon pied droit et tout. Et puis, une semaine avant les France combinées, j'apprends que je suis qualifiée. Déjà, j'en reviens pas. Je me dis, mais attends. J'avais pas du tout prévu ça. En plus, le pire, c'est que les France combinées, c'était le week-end du bac. Genre, en gros, j'avais le bac toute la semaine. J'avais le week-end et le lundi, j'avais l'SVT. Et comme je suis une petite conne, bien évidemment, je n'avais pas révisé l'SVT et j'avais prévu de le réviser ce week-end-là. Donc déjà, c'était la panique. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre mes livres pour réviser à l'hôtel, Mensonge, le plus gros mensonge de ma vie. Vraiment, j'ai même pas ouvert mon livre tellement que j'étais fatiguée et que j'étais dans la compétition. Donc bref, passons. Le lundi matin, là, avant l'épreuve d'SVT, j'étais grave en train de pleurer tellement j'étais stressée. On n'en parlera pas. Et la France combinée, ça s'est trop bien passé. Bon, à part que au javelot et au poids, je suis vraiment hyper nulle. Mais quand je vous dis je suis claquée, mais je suis vraiment rincée. Donc, à part ça, ça s'est bien passé. J'ai fait des bons résultats. J'ai été mise sur liste de haut niveau. Mais j'étais choquée. Je me suis dit, bah attends, je me suis jamais entraînée pour ça. La longueur en plus, mais sans commentaire. Vraiment, les gens qui me connaissent, ils savent. Ils vont rire quand ils vont entendre ça parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est très difficile pour moi. C'est une catastrophe. Mais là, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Genre, je m'entraîne pas et je fais des bons trucs. Bah, l'année prochaine, je vais grave m'entraîner et je ferai des meilleurs trucs. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, bon, déjà, j'ai dû changer de coach et changer de lieu d'entraînement parce que je pouvais plus venir à Aix. Ça me faisait 1h30 de transport après les cours et je finissais quasiment tout le temps à 18h. Donc, je me suis entraînée à Aubagne. Vraiment, ça s'est trop bien passé. Le coach, il était super. Même si on n'était pas trop d'accord à des moments. Vraiment, il m'a vraiment super bien coaché. Il m'a appris plein de choses. Enfin, c'était une très, très bonne expérience. Par contre, le problème, c'était que comme j'étais en combiné, je m'entraînais seule. Et il n'y avait pas un coach combiné. C'est-à-dire que j'étais avec le coach qui gère les sauts et le sprint. Ensuite, j'allais voir un autre coach pour la hauteur. Et ensuite, j'allais voir un autre coach pour les lancers. C'est-à-dire qu'en fait, je m'entraînais tout le temps toute seule. Genre, j'étais tout le temps seule avec les coachs. Sauf avec le coach longueur et sprint. Là, il y avait tout le groupe. Mais c'est le seul moment où j'étais avec eux, en fait. Sinon, j'étais toute seule et c'était horrible. Et comme je faisais 2 entraînements dans la même séance, j'étais tout le temps décalée avec les autres. Je faisais mes courses toute seule. Enfin, au début, ça allait. Mais les entraînements, c'était tellement dur. C'était la première fois de ma vie que je faisais du lactique. Du coup, j'ai vraiment eu une baisse de morale à un moment parce que je me sentais pas bien, j'avais envie d'arrêter, mais je restais motivée. Je me motivais pour mes objectifs, j'avais des objectifs, donc je lâchais rien. Mais j'avais plus l'envie. En fait, j'étais là pour mes objectifs, mais je prenais plus de plaisir.
J'avais plus de plaisir de pratiquer mon sport, j'étais vraiment que là pour la performance en fait. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Il y a eu les phrases combinées, MDR. Un gros échec, vraiment, j'ai merdé grave sur la hauteur. J'ai fait 1m59. 1m59, c'était ma première barre. Et là, j'ai vu tous mes espoirs grandissants s'évanouir et vraiment, ça a fait mal. Surtout que la hauteur, pour ceux qui ne savent pas, c'est la deuxième épreuve. Donc tu te prends un gros coup de massue là, dès la deuxième épreuve. Non, j'ai pas du tout kiffé. Et après ça, les autres épreuves, voilà quoi, comme je suis bof, je pouvais pas rattraper les points que j'avais perdus. Passons, donc du coup, on en vient aux franges jeunes. Les franges jeunes à Angers. Vraiment, bellissimo. Déjà, il faut savoir que je m'étais blessée, entre guillemets, à ma jambe d'attaque. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais plus trop à courir sur du plat. Et ma jambe était bloquée, genre je sentais sur le nerf, enfin c'était nerveux, en gros c'était bloqué quoi. Mais j'ai quand même décidé de courir. Donc je fais les séries, ça se passe bien, très bien. Je fais les demi, je m'arrache. Vraiment, il y a un moment où j'ai failli tomber parce que j'ai commencé à toucher des haies là. Oh, je me suis dit non, t'as pas le droit Nao, là tu t'arraches, tu pètes la finale là. C'est impossible. J'ai tout donné, carrément, j'ai fait une crise d'asthme à l'arrivée. Pendant 15 minutes, j'arrivais plus à respirer, franchement. Et c'était à cette époque-là, je ne savais pas que j'étais asthmatique à l'effort. Je commençais à m'en douter, mais je ne savais pas du tout. Tellement que j'étais paniquée de ne pas pouvoir respirer. Je me suis dit, non mais là, si tu commences à pleurer, tu respires pas, tu vas pas respirer. C'est pas possible, c'est pas possible du tout. Du coup, j'ai réussi à me calmer pour la finale. Et sauf que j'avais de plus en plus mal à ma jambe. Et là, je me suis dit, Nao, la finale, tu donnes tout, tu te butes, vraiment, tu cours. Le podium, il est accessible. Tu peux le faire, vraiment, arrache-toi, tu t'arraches. Je répétais que ça. J'avais ma cousine, petite dédicace à Swan, qui était avec moi. Vraiment, je lui disais que ça. Je dis, je vais m'arracher, faut que je m'arrache, je peux le faire. Au final, je me suis même pas échauffée. Pour la finale, c'était 1 heure après les demi. Je me suis même pas échauffée parce que j'étais KO. J'avais mal à ma jambe, j'arrivais même plus à courir. Je pouvais même pas faire d'accélération progressive parce que ma jambe, elle m'en empêchait. Je me suis dit vraiment, c'est dans la tête. C'est dans la tête, t'inquiète pas, ton muscle il va tenir, je sais pas, ton nerf, tout ce que tu veux, ça va tenir. Tu peux pas le laisser abandonner en finale, c'est impossible. Du coup là, on est au départ, comme ça là. Vous connaissez, pour les athlètes, le stress, tu regardes, tu es concentré. Les haies, tu te dis, en vrai, 100 mètres, c'est long. Mais on s'arrache, dans ma tête, c'était on s'arrache. Mon cœur, il était poum. Rien que d'y penser, ça me fait battre mon cœur vite, là. Et là, je suis dans les starts. Bon, déjà, je reste 10 heures dans les starting blocks. Vraiment, je sais que j'ai des départs pourris, mais là, c'était plus pourri que pourri. Je sors dernière. Juste à ma droite, il y a ma pote. Et à ma gauche, il y a la japonaise, parce qu'il y avait des invités, des étrangers. Il y avait des japonais qui étaient invités par rapport au JO. Bref, passons. La japonaise, elle nous a mis une distance, on n'a rien vu. Donc déjà, ça nous a grave séparés. Ma pote et moi, ça nous a grave séparés du reste de la course. En fait, on voyait rien, on se voyait que toutes les deux. Donc c'était la bagarre à deux. Mais on sentait qu'on était derrière. Donc là, on pense qu'on est dernière. On se bagarre pour que l'une d'entre nous arrive devant l'autre. On voulait rien lâcher. On se tue. Encore. Je me dis, allez Nao, tu donnes tout. On court. Vraiment, là, on casse comme des malades. Genre, le meilleur cassé du monde. Comme ça, laisse tomber. Et là, on se regarde en mode, bon, on a fait tout ce qu'on a. Elle aussi, elle revenait de blessure. On dit, bon, on a fait tout ce qu'on a pu. Tant mieux, voilà. Je dis bravo à une fille que je pensais qui avait fait podium. Et là, je vois sur le truc Anaïs Fournier, c'est ma pote. Anaïs Fournier, deuxième. Je me dis, attends. Mais là, j'étais collée à elle. On était ensemble. Donc, si elle est deuxième, et là, je regarde le tableau. Et là, je vois Akakpo. Je me suis dit, mais là, on s'est regardé, on s'est sauté dessus. Quand je vous dis, on s'est sauté dessus, même sauter dessus, c'est pas assez puissant. Mais je me suis mise à pleurer comme un gros caca. Vraiment, aïe. J'ai une vidéo, jamais vous la verrez. Tellement que c'est la honte. Mais je me suis mise à pleurer comme du n'importe quoi.
J'ai direct appelé ma mère parce que ma mère elle était malade et je lui avais dit que je voulais absolument lui ramener une médaille et elle voulait absolument une médaille. Du coup je l'ai appelée, j'ai pleuré, je dis maman j'ai réussi, j'ai fait 3e. La honte de ma vie. Mais j'étais trop contente, vraiment j'étais trop heureuse. J'avais le sourire jusqu'ici, on voyait toutes mes dents. Avec Anaïs on n'en revenait pas. On était sûrs qu'on était en train de se battre pour la dernière place. Et au final, on était à 1 centième. 1 centième. C'est-à-dire que vraiment, toutes les deux là, on était collées comme ça. Mais bon, vraiment, je regrette rien parce que cette course, mémorable. Mémorable. Après ça, je suis retournée avec mon coach. Parce qu'avec mes cours, j'ai réussi à m'arranger pour retourner à Aix et tout. J'ai fait une bonne saison hivernale. Là, sachant que je me suis blessée aux France. À Saint-Brieuc. Je me suis blessée, je me suis fait une déchirure à l'ischio, à l'insertion de l'ischio au niveau du genou. Vraiment horrible. J'avais déjà un peu mal avant les France, mais j'ai pas calculé. Aux France, à l'échauffement, mais... Oh, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir passer une haie. Et le truc, c'est que je me suis dit, maintenant t'es aux France, c'est dans la tête, tu donnes tout. Vraiment, c'est pas grave. Déjà, je fais la série, j'ai mal, mais je me dis, c'est pas grave. Entre la série et la demi, juste avant de rentrer sur la piste pour aller dans les starts, juste genre vraiment 2 minutes avant ma course, je fais une accel, il y a une meuf qui regarde pas où elle marche, poum, on se percute, je tombe par terre comme un gros n'importe quoi, grand écart, heureusement que je suis souple, hein, parce que sinon je me serais pété l'adducteur. Vraiment, et là je me dis, Naomi, il faut que tu reprennes tes esprits, t'as pas le choix, c'est la demi, t'y vas. Donc là je cours, j'ai fini la course en trottinant. Ma jambe là, j'avais trop mal et je comprenais pas pourquoi j'avais aussi mal. Et à cause de la chute, j'avais mal à mon autre jambe. À la fin de la journée, là, j'arrivais plus à marcher. Limite, je pouvais plus plier mon genou. Et en rentrant à Marseille, j'ai vu mon médecin, j'ai fait une écho, tout ça. Et déchirure de 1,2 cm. Donc là, je me suis dit, bordel de nouilles. En plus, je devais aller, juste après, je devais aller à Paris. Parce que j'avais un stage par rapport au cours dans un hôpital et je devais m'entraîner avec, avec une nouvelle coach. Et j'étais trop pressée de m'entraîner avec elle et tout parce que je voulais trop voir d'autres méthodes d'entraînement vraiment. Et au final, j'ai graillé que du kiné à l'INSEP et avec la coach des séances de renforcement. Bon, franchement, je suis hyper contente parce que ça m'a grave appris. Vraiment, j'ai kiffé cette expérience. J'ai kiffé sa manière d'entraîner. J'ai vraiment trop kiffé. En plus, le groupe, ils étaient trop gentils. Genre, je m'attendais pas du tout à un tel accueil. Vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Et puis ensuite, là, j'ai guéri. Et quand j'ai enfin pu remettre les pieds sur la piste, Monsieur Covid-19 a décidé que non. Monsieur a décidé que j'allais rentrer chez moi. Ensuite, il y a eu le confinement, vous connaissez, renforcement à la maison. Sauf qu'au bout d'un moment... Le renforcement, ça va 2 minutes. Déjà que ça faisait 1 mois que je faisais du renforcement à fond tous les jours. Mais bon, comme tout le monde, j'ai pas eu le choix. Mais j'étais trop déter. Genre, le renfort que j'avais fait là, j'étais trop chaude. Là, j'étais prête. Je crois que je me suis jamais sentie aussi prête physiquement. J'étais tellement déter pour la saison estivale, vous savez pas. Je pense que les athlètes, il y en a que certains, ils savent. Ils savent eux-mêmes, ils savent tellement ils étaient chauds. Et qu'au final, on n'a pas de saison. Enfin, on a une saison, mais c'est tout déréglé. Et puis ma prépa que j'ai fait en février, je pense pas qu'elle va tenir jusqu'à, enfin c'est sûr même, elle va servir à rien en août, hein. Enfin en août-septembre. Du coup voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous êtes restés jusqu'au bout. Je pense qu'elle va être un petit peu longue, mais bon, au calme, on pardonne. C'est vous qui voulez la voir, hein. Je vous ai demandé, vous la vouliez, donc maintenant vous l'avez. Je vous laisse liker, partager, vraiment partager s'il vous plaît, donnez-moi de la force, c'est très important parce que ça fait vraiment chaud au cœur. Et je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche là pour savoir mes prochaines vidéos quand elles sortiront. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse. Bisous!